Avant de commencer l'épisode, je tiens à mentionner que cet épisode est rendu aussi possible grâce à notre Patreon. Si jamais tu veux encourager mes projets, va sur patreon.com/luduc pour avoir accès à de nombreuses exclusivités. Sur ce, bonne écoute. Hey, devine quoi, on enregistre, Charles? Oh non, j'aime pas ça. Pourquoi t'aimes pas ça? J'ai peur. On dirait ma fille qui est genre... Non, papa, je veux pas enregistrer. Ah ouais! Oh. Ah ouais! C'est ça que tu fais à ta Ça fille va aussi? créer la sympathie chez le public! Oh non. Promis, je fais pas ça avec ma fille. Même au contraire, je veux tellement pas qu'elle apparaisse dans mes vidéos. Je trouve ça... Bébé Luduc. Ouais, c'est ça. Même que dans mes streams, genre, tu sais, je donne pas son vrai nom, tu sais, je fais juste l'appeler la Luduchesse, tout simplement. Je trouve ça essentiel, là, personnellement. Là, Ben oui. c'est quand même sa vie privée. Puis, tu sais, je trouve ça important parce que je veux qu'elle vive... Tu sais, je veux pas me considérer comme Big Shot, là. Je suis pas Big Shot pantoute, là. Mais... Tu sais, je veux qu'elle vive sa vie sans qu'elle se fasse reconnaître. Là. Je trouve ça important. Là. Qu'elle vive pas dans l'ombre de son père. Exactement. C'est en plein ça. Fait qu'aujourd'hui, les amis, j'étais avec mon ami Charles. Allô? Oui, aujourd'hui, comme vous le savez, quand Charles vient, c'est le temps de parler de... Sexe. Exactement, on va parler de pénis! Bonjour tout le monde, bienvenue à Discuss Things avec mon ami Charles. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit spécial où on va vous parler des dernières trouvailles qu'on a fait au travers de notre vie de geek, tout simplement. Des derniers mois, là. Des derniers mois. Parce que, toi et moi, bien entendu, on est pères de famille, mais une fois de temps en temps, il nous arrive de tomber dans cette bulle geek, ludique, où on aime... découvrir de nouvelles choses. D'avoir du temps. D'avoir du temps, ça devient rare, honnêtement. Moi, j'ai un problème, je sais, j'imagine que c'est la même chose pour toi, là, mais de... Genre, t'achètes un truc, là, puis là, tu te dis, hey, j'ai hâte de l'essayer, puis tu te rends compte que t'as pas le temps pour ça, là. Non, j'achète peu. J'achète plus rien, moi. T'as plus rien pour tout? Moi, ce que j'achète, je l'utilise là. Parce que sinon, j'ai pas le temps de le faire après. Ok, c'est bon. Ben, écoute, moi, je pense que qu'est-ce qui serait pas pire de faire? Il y a un podcast que j'ai découvert grâce... Je vais faire une salutation. Excusez, il y a ma fille qui court en haut. Je sais pas à quel point on va l'entendre, mais c'est pas grave. L'As des Jeux, qui est une boutique à Gatineau. J'ai parlé avec Caro, la propriétaire, l'une des propriétaires, elle m'a parlé du Top des Tops, qui est un podcast que j'ai commencé à écouter. Là, je connais pas totalement, mais dans le fond, eux autres, ils ont l'air de faire comme un top 10 de leurs trouvailles au niveau jeux ludiques. Tu sais, jeux de Ils ont société. pas d'enfants, là. Ils ont le temps de tester des jeux, ils ont pas d'enfants. Je le sais pas, je connais pas leur vie personnelle, Charles, là. Je suis pas du genre à faire comme là, avant d'écouter ce podcast-là, on va savoir c'est quoi leur statut social. Wikipédia, go. Check qu'est-ce Ouais, qu'ils c'est font. ça, tout le monde est sur Wikipédia, j'imagine. Oui. Je pense que j'ai même pas de page On Wikipédia. est sur IMDB, toi puis moi. C'est vrai à cause de The Resellers. Ouais. Tu t'en vas pour taper Charling Tatum. Il y a Charles dans Desjardins. Boum, je suis là. C'est tout le temps pareil! Juste Tout le après. temps pareil! Mais ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, eux autres, ils font des top 10 de leur dernier trouvaille ou un affaire de même. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils font, mais en tout cas, je leur fais un petit shout-out. Allez voir ça, du top des tops. Ils sont fins. J'imagine qu'ils sont fins. Bref, ce qui paraît, Caro a parlé de nous autres. Ils ont parlé de moi à eux autres. Puis eux autres, ils ont fait comme, ah, ok. C'est qui, lui? Who's that bald kid? In Trois-Rivières, en tout cas. Fait que, on va faire un top 10 de notre côté avec nos dernières trouvailles. T'as dit, j'en ai juste 5. Mais là, je t'avais dit tantôt d'en prendre 10. Non, mais j'en ai pas 10. Au pire, je vais parler plus longtemps que toi. Ah, c'est bon. Fait que pendant ce temps-là, j'essaie d'en plugger 2 d'une shot. C'est ça que je vais parler 2 fois plus. Oh, C'est juste... ça va être désagréable. Le monde sont déjà vaccinés par rapport à ça. Même 2 fois moins, ça serait désagréable. Ouais. Ben écoute, tant qu'à faire, veux-tu partir le bal pour Ok, je vais tes commencer. trouvailles? Ben là, t'es quand même l'invité. Là, Je suis pas obligé de toutes les faire one shot, là. Non, il va Ah, un ok. chaque, là, un chaque. Là. Ok. Bon, moi, quelqu'un que j'ai découvert récemment sur les médias sociaux, Mhm. puis je te le conseille pour ceux qui le connaissent peut-être pas, là. Là, ça sonne zéro geek, mais détrompez-vous. François Jacques.
Ça sonne suppléant à l'école. Ben là. écoute, le gars... Il porte un pull brun. Non. Non, ok. Non, les Bourgognes sont pas là, ok? Il est pas brun. Correct. Ok, ouais. Mais non, Qu'est-ce qu'il fait, lui? pour vrai, il fait des capsules sur TikTok, sur Facebook, partout. Puis en mettons 3 à 5 minutes, il t'explique quelque chose. Ok. Puis ça va jusqu'à comment ton téléphone fonctionne, la carte Sims. Comment genre, telle histoire du jeu vidéo, l'histoire de Doom, l'histoire de Halo, à quoi ça sert la RAM dans un ordinateur. Il t'explique plein de trucs. Puis pour vrai, c'est super bon. Mais Ok? est-ce qu'il vient le simplifier? Oh oui, ben tu sais, pour comme ramener ça, la description sur sa page Facebook, François Jacques, si vous voulez aller le suivre. follow, le suivre, Ouais. là. Ça dit papa 2 fois, vulgarisateur techno, entertainer, clown privé, pertinent 80% du temps. Ok? C'est pas le même ratio que moi, là, Non. mais bon. Hein. Mais tu sais, comme un de ces épisodes qui m'a vraiment fait accrocher puis que j'ai vraiment Je passe au niveau crédible, là, by the way, là, au côté humoristique. Peut-être que je le clenche un petit peu plus, là, mais en tout cas. Oh, bah, Mais Ok. il parlait des écrans. Tu sais, pourquoi 1080p, 420i, tu sais, toutes ces affaires-là, la terminaison de tous ces trucs-là. Puis en 5 minutes, il m'a tout fait comprendre. ok, fait que. Tu sais, je savais c'est quoi le 1080p, la résolution, fine, mais pourquoi qu'on appelle ça 1080p, du Full HD, le 4K, le 8K, tout ça, là, il te l'explique en 5 minutes, puis j'ai fini la vidéo, j'ai fait, ben, c'est simple finalement. Ben, 1080, c'est-tu le nombre de pixels de. Non, je m'en allais dire, le nombre de pouces, c'est. C'est le nombre de pixels, si je me trompe pas, en largeur. Ok. Ouais, quelque chose genre. Mais tu sais, ben, ça part d'avant ça. Tu sais, là, oui, aujourd'hui, on est habitué avec le Full HD, le 4K, 8K. Mais tu sais, avant, là, les écrans, c'était en hauteur, pas en largeur. Fait que bref, il explique vraiment, c'est super bien. Là, je pourrais pas tout t'expliquer sa capsule. Là, Non. malgré le fait que Allez j'ai la compris. voir, là, ça va être pas mal Mais plus. il parle de plein Le de but, choses. c'est pas de réexpliquer toute sa Non. chronique non plus. Là. Mais il parle, mettons, de Doom. D'où que ça vient, Doom? Tu sais, le jeu Doom, le jeu. Ah ouais, Halo. ça vient d'où, Doom? Ben, Non, Doom. c'est une joke. Je vais aller voir la Allez, chronique, allez, là, vous le je peux la savez. faire jouer si tu veux. Hein, Non, c'est bon. On va pas y voler des views, là, quand même, là. Mais pour vrai, c'est super intéressant. Puis ça dure comme quelques minutes. Puis il t'amène vraiment, là, il t'explique ça bien comme il faut. Puis moi, je trouve ça super cool comme reel, puis comme petite vidéo de 2-5 minutes. Là. OK. Fait que c'est ça. Je t'invite à aller. Mais t'as l'air d'être un consommateur de TikTok quand même assez gros. Qu'est-ce qui t'attire normalement chez les créateurs de contenu de TikTok? Qu'est-ce qui t'amène une flamme qui va te dire « Hey, je vais m'abonner à ce créateur-là en particulier? » Mais principalement, c'est plate à dire, puis c'est dans un sens pas dangereux, là, mais tu sais, quelque chose de rapide. Mhm. Tu sais, un vidéo de gag qui est comme hyper long, des fois, là, je me rends pas au gag, c'est comme, ok, c'est pas drôle. Mais, pour vrai, des fois, je le pense, là, tout flusher ça, là, TikTok, ces affaires-là, j'écoute ben trop, là. C'est rendu malsain. Puis des fois, genre, le soir, avec ma copine, on se couche, puis on est comme, hey, on va regarder les vidéos qu'on s'est envoyées, puis qu'on a likées. Puis pour vrai, je pense que c'est comme 25 Tu regardes minutes. même pas les miens que je t'envoie. Je les écoute par batch. Oui, je le sais, tu regardes ça le samedi, tu me l'as expliqué un moment donné. Moi, Luc, je regarde mes vidéos, t'as un horaire, t'as une case dans mon horaire du samedi. Du dimanche au vendredi, je les écoute. Puis le samedi, je les envoie. Puis le samedi, je les écoute. C'est drôle parce que des fois, c'est une petite parenthèse, là, des fois tu m'arrives, tu m'envoies un truc que je t'ai déjà envoyé. Tu m'as envoyé Puis là, la je t'envoie un screenshot de moi qui te l'avait envoyé. Tu fais comme. Puis là, moi, j'imagine toi qui fais juste faire un. Oh. Ouais, mais on a sensiblement les mêmes goûts. Oui, les oui. mêmes trucs. Je pense qu'on a le même algorithme par moment. Bon, ça dépend où. La madame au beau sein, ouais. Ouais, Ouais, on est même, on la est même même, affaire, on est la même. même affaire, c'est bon. Mais non, on s'envoie des niaiseries qui se ressemblent ou qui vont mener à quelque chose d'identique. Là. Mhm. Mais ouais, mais c'est dangereux pour vrai. C'est TikTok, ces affaires-là, là, c'est pas sain là, pour le Ben, je cerveau, pense là. qu'avant, j'étais pas porté à regarder des petites vidéos courtes, et plus ça avance, et plus ma consommation se limite à du fast-food Ouais. de vidéos automatiquement. On dirait qu'aujourd'hui, j'ai plus la patience d'écouter une grosse vidéo pour... Si Ouais. c'est intéressant, tu sais, comme là, quand je te parle je ne sais pas son nom, François Jacques, Ouais. oui, c'est comme un 3 à 5 minutes, mais c'est intéressant, puis il y a une... Ben, 3-5 minutes, c'est correct pour moi. c'est ouais. ça, mais il y en a... Puis attends, les vidéos japonais, coréens, machin, là, les dramas sur TikTok, là, je sais pas si tu tombes dessus des fois.
Oh my god, pas les affaires fuckées, là. Ça dure comme 23 minutes, puis t'as pas la fin. Hein? Non, Non, ok, ben moi, des fois, je vois des genres de résumés. Hey, là, ça va peut-être être niché, là, mais des fois, il y a du monde là, qui vont comme cette personne pensait à arriver à telle affaire. Puis là, tu vois que finalement, c'est un extrait d'un film. Oui. Puis ils vont juste comme montrer 3 minutes, le résumé des pas des 3 premières minutes, mais tu sais, genre, il y a un bout, mais il ne montre pas au complet. Il faut que tu attendes genre demain pour avoir la suite. Là. Puis c'est genre tout le temps une narration à la ChatGPT. Genre, Ouais. là, ouais. Mais moi, ce que je te parle, c'est des. Là, j'ai un blanc sur le nom, là, c'est des dramas. Dramas quelque chose. Là. Ok. Genre. La fille qui est milliardaire, c'est la plus haute riche de la société, mais là, genre, son chum la laisse parce que finalement, elle se faisait passer pour quelqu'un qui avait pas beaucoup d'argent pour voir si son chum du moment allait, genre, juste être avec elle pour son argent ou tout. Puis là, c'est juste du genre, ah ben, Noé, je te laisse, je m'en vais au bal d'une telle, mais en vérité, c'est elle. Mais elle se fait passer pour un autre, puis là, elle est comme, tu sais, je vais y faire payer, pis nanana. Puis ça dure, là, 20 à 25 minutes sur TikTok. Mais tu peux pas l'avancer, là. Mais je pensais que. Oh my god, je pensais que les vidéos de TikTok étaient quand même. Il y avait un maximum par rapport à ça. Ben, je pense que dans le temps, c'était 1, ça a monté jusqu'à 10, puis je pense qu'aujourd'hui, tu peux aller jusqu'à une demi-heure, là. My god, des films, on là. peut même downloader. Je sais que des fois, il y a du monde des fois qui essaye de mettre comme des films complets qu'il faut que Oui. tu mettes à genre T'écoutes en 0.25 8 bouts, là. pour les écouter. Là. Un affaire de même Mais pour tu sais, écouter les bots. Là. Les vidéos, c'est ça, dure comme 20 minutes. Puis là, ça coupe, justement, au moment où il va se passer quelque chose. Puis là, tu sais, tout le monde dans les commentaires, part 2, part 2. Puis là, ils nous demandent de t'abonner à genre comme un Netflix-ish, là, mais pour les dramas. Puis là, je paierais pas 10$ pour quelque chose de Ben, pas c'est bon, leur là. façon d'aller chercher l'information, Oui. d'aller chercher comme de la clientèle. Sauf là. que je suis sur Internet, je m'en vais sur Dailymotion, essayer de trouver le vidéo pour avoir la fin. Puis souvent, là, le vidéo, il finit 3 minutes après, là. Ah, ok. Fait que, comme- c'est sur juste une- bien lame. Là. Exact. Puis là, je suis comme, pourquoi j'ai écouté ça complet? Je le sais qu'il n'y aura pas de fin, là. Mais non, là, tu restes, t'es comme, ok, je veux la suite, c'est complètement con. Oh, oui. Ouais. Oh my god. Fait que, Faites pas ça! Non, c'est très. C'est polluant, puis je pense que même aujourd'hui, ben, moi je parle en tant que créateur de contenu, là, j'ai l'impression que le monde a changé par rapport à leur consommation. Puis, tu sais, moi de mon côté, tu sais, je le vois beaucoup dans la création de mes propres vidéos. Tu sais, il faut que je m'ajuste. Il a fallu que je m'ajuste. Parce qu'avant, je faisais des vidéos de 10 minutes. Puis plus ça l'allait et plus je voyais, tu sais, des fois, je l'avoue, là, au début, je regardais bien gros mes statistiques. Là. Aujourd'hui, je regarde presque plus ça. Là. Je regarde une fois de temps en temps, mais... T'as combien? J'étais à combien? Ah, rendu là, je sais pas. J'ai pas regardé. Mais c'est ça, puis dans le fond, tu sais, j'ai remarqué que tu sais, le monde là, dépassé 3 minutes, là, ça décroche, puis ça Ben, veut c'est rien ça, savoir, faut que tu gardes. Tu sais, faut que tu réussisses à garder ton auditoire, mais la façon populaire de le faire, c'est limite toxique. Là. Tu sais, Ouais. c'est pas une bonne façon, mais c'est ça que le monde veut quasiment. Genre, ouais, hop, ah ouais, des affaires, ça flash, puis c'est pas bon. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit que, tu sais, genre, pour attirer l'attention à quelqu'un sur TikTok, c'est genre les premières 5 secondes, il faut que tu aies déjà ton sujet de données. Il y avait quelqu'un, dans mes débuts de météo-réalité, je salue mon ami Charest, qui m'avait dit, au début, je commençais mon intro en disant météo-réalité, puis là, je faisais mon intro, puis là, te souviens-tu de telle affaire, telle affaire, telle affaire? Puis là, tu sais, genre, il y a 15 secondes avant que je dise c'est quoi le sujet. Ouais. Puis là, Charest, il m'est arrivé en me disant... Je l'appelle Charest, c'est son pseudonyme. Là. Il m'est arrivé en me disant écoute, tu peux-tu genre dire ta question météo-réalité? Ouais, Puis ouais. c'est grâce à lui que ce concept-là, cette tournure-là, elle a amené, puis que maintenant, tu sais, les chroniques se regardent Mais peut-être mieux. Là. Tu sais déjà ce qui t'en vient à écouter le truc. Là. Mhm. C'est comme les vidéos où le gag se passe, puis après ça, t'as le comment. On dirait que ça vient. Si je te compte une joke, t'as le gag en premier, puis t'as la prémisse après. C'est pas drôle. Ouais. Mais c'est ça, tu regardes des vidéos des fois, puis hop, la personne se fait entarter. Puis là, t'as le comment que ça s'est passé. Mais je sais que ça va arriver. Tu sais, mais c'est ça, on dirait la mode ces temps-ci sur les médias sociaux. Là. T'as le punch, ouais, je comprends. puis t'as le vidéo. Tu sais, Ouais. ça, je trouve ça. Tu sais, t'as la finalité du vidéo à la fin. Puis je comprends des fois l'espèce de running gag que, genre, mettons, qui explique Banjo-Kazooie est un mauvais jeu. Puis là, t'es comme, pourquoi qu'il dit ça? Puis là, t'écoutes à la fin, puis là, il y a de quoi qui se passe. C'est pour ça que
hop, là, ça revient au début. Banjo-Kazooie est un mauvais jeu. Ok, tu sais. ouais, il essaie de faire une loop. Ouais, C'est ouais, je ça. comprends. Ouais, j'ai déjà Je vu ça. comprends pour ça l'attire le truc, mais t'es comme, man, j'ai le punch en partant. Pourquoi? D'un gag, tu ferais jamais ça, là. Tu sais, hey, répète ton ballot. Hey, répète puis répète ton. Tu sais, Ah ouais. ça marche pas, là. Mais ça a l'air que c'est ça que le monde veut ou c'est ça qui attire C'est ça les que la gens. clientèle veut à cette heure. Mais c'est plate. Ouais, je sais bien, je sais. Mais non, mais je comprends pour toi. Tu sais, Ouais. toi, tu vas attirer la personne. Tu veux comme, tu sais, quel truc, est-ce que la personne, machin, mythe ou réalité, T'as fine, une tu veux le veine qui sujet. était sur le bord de te péter, Charles. Je suis fauché. mais pour un gag, je trouve ça poche. Ouais. Pour un sujet, fine. T'sais, au moins, tu sais à quoi tu t'attends dans les 5 prochaines minutes. Mais pourquoi je vois le gars qui se fait entarter, puis après ça, j'ai le comment ça s'est passé, mais moi, le vidéo, il s'est fait entarter. Ouais. Tu sais, ça, je trouve ça con. Ok. Oh boy, ça t'a-tu fait du bien, Charles? Ouais, je suis content. Ah, bon, ok. Écoute, mon numéro 10. Ça va être long, cette vidéo-là. Oh my god. 6 heures plus tard. Ouais, Mon numéro 46. non, mais je voulais. Je voulais au char des sentiers battus carrément parce que il y a un jeu que j'ai découvert récemment, puis honnêtement, je vais vous en parler, mais ça se peut très bien que vous le trouviez jamais en magasin. Je suis désolé. Ça s'appelle Burgle Bro. Je t'avais-tu déjà fait essayer ça? Oui, je t'ai Charles? donné le 2. Ah, ben oui, carrément. Il y a deux qui se passent dans un casino, by the way. Dans le fond, Burgle Bro, si vous avez essayé, si vous avez déjà écouté les films Danny Ocean, tu sais, avec, comment il s'appelle Brad Pitt, donc? je pense. Brad Pitt, il y a George Clooney là-dedans, bref, toutes ces affaires-là. Puis une série avec des films aussi, avec des filles. Ah ouais, ben ça c'était Ocean 8, je crois. Ouais, Ouais, je ça c'est un genre de spin-off-ish. Là. Mais c'est ça, dans le fond, on incarne des cambrioleurs. Chaque joueur incarne un cambrioleur avec une aptitude spéciale. Et le but, c'est d'aller cambrioler un coffre-fort de chaque étage d'un immeuble. Normalement, il y en a 3. Mais de découvrir aussi l'étage. Oui, de découvrir l'étage parce que chaque tuile est supposée être je vais dire, une section de la bâtisse, là, de l'étage. Et tu as un garde de sécurité qui va se promener là-dedans et qui va faire des rondes. Le but, c'est de ne pas se faire pogner. Et après 3 fois se faire pogner, ben, la partie est perdue, peu importe combien de personnes sont mortes, etc. Et le but, c'est d'aller trouver la combinaison du coffre-fort, en allant chercher comme les chiffres qui sont en horizontal et en vertical dans le même axe que la case du coffre-fort, et ensuite de monter d'étage avec l'artefact qu'on a repêché. Puis souvent, l'artefact qu'on a, ben, c'est un malus pour le restant de la game. Tu sais, à un moment donné, puis on s'entend, là, c'est un jeu qui est très humoristique en même temps. Là. C'est coop à fond la caisse. Mais tu sais, genre, tu peux te ramasser avec une œuvre d'art comme avec un petit chihuahua que à chaque fois que tu vas. À chaque début de tour, ben, il faut que tu tires un D6. Et si tu pognes 1, ben, automatiquement, le chien se met à japper. Puis il attire le gardien de sécurité à tuer où ce que t'es rendu. Fait que automatiquement, ben, il faut que tu te dépêches à comme pas le croiser pantoute. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis là-dedans, ben, il y a des chemins que tu peux pas passer parce qu'il y a des murs. C'est tout le temps comme des... Ouais, c'est ça. Il y a des caméras, il y a des systèmes d'alarme. Il faut que tu évites... il faut que tu bypasses tous les systèmes. Des fois, il faut que tu tires des dés pour être sûr de débarrer une porte. Que ça soit tout le temps débarré. En tout cas, bref, plein d'affaires. Moi, j'ai bien aimé le premier. Le deuxième, je l'ai essayé 1 ou 2 fois. Puis il y a une game... C'était pas Tabletop, ça se peut-tu? C'est le 1 je t'ai montré le 1 sur Tabletop Simulator. Je sais qu'on a joué physiquement, là, mais je pense qu'on avait joué aussi sur Tabletop. Ouais. Sur Tabletop Simulator, il est super bien fait. Si vous allez voir dans les workshops, il y en a un qui a été totalement scripté. Oui. Et il est super bien fait. Sérieusement, Chef Kisses pour la job qui avait été faite là-dessus. Fait que non, personnellement, c'était une de mes trouvailles. Puis c'est ça qui m'a fait comprendre que je trippe sur les jeux coop. Mais j'aime, ouais. Un jeu qui se ressemble, mais un jeu, parce que c'est un jeu vidéo. Là, ouais. Monaco. Monaco, c'est quoi ça? C'est sensiblement... ça ressemble à ça. Qui est un personnage avec des couleurs. C'est vraiment basic. Là. Pour vrai, c'est vraiment cool. Là. Puis t'as des personnages genre...
le gars qui va s'occuper des caméras, qui va hacker. T'en as un qui a comme un petit singe sur lui, genre, puis lui, il va chercher tous les trésors, qui traînent toutes les pièces d'argent qui traînent autour. Puis justement, tu rentres dans un bâtiment, il y a des gardes de sécurité, il faut que tu hackes l'étage ou les portes pour passer à l'étage suivant, aller chercher le trésor, sacrer ton camp, sans te faire détecter par les méchants qui sont là. Genre. Mais ça ressemble un peu, mais c'est pas mal plus nerveux, genre, des fois. Puis justement, c'est en multi-coop, là. Fait que là, t'es comme, ok, il y en a un qui va prendre le hacker, l'autre va prendre la fille, elle peut passer devant des gardes, comme elle les séduit, ou tu sais, des trucs genre, il y en a un qui va pouvoir défoncer des murs. Fait qu'au lieu de faire le grand tour, rentrer, ben, bam, bam, tu rentres au travers du bâtiment. Moi, je me rappelle qu'il y avait un des personnages dans Burgle Bro qui avait justement un moyen d'avoir une bombe, sauf que quand tu fais éclater un mur, ben ça fait du bruit et ça fait attirer directement le gardien de sécurité à cette place-là. Fait que tu sais, c'est un win si il y a un gros détour, mais en même temps, tu attires l'attention pas mal. Fait que tu sais, c'est à des risques et périls, il faut que tu calcules ton affaire. Là. Mais c'est un bon jeu sur Steam, là, Monaco, là. J'avais bien trippé dans le temps. Tu te rappelles-tu combien ça coûte à peu près? Boy, dans le temps, c'est peut-être une quinzaine de piastres. Il est peut-être gratuit aujourd'hui, je sais pas. Mais ça doit... Oh my god, faut tellement parler de The Ship! Oh! Non! The Ship. Oh! The Shit, oh my god! Ok. Mise en contexte. Et Charles va raconter le reste, ok? À un moment donné, dans le temps où on avait... c'était pendant la pandémie, puis on faisait comme des genres de streams où on faisait comme des jeux multijoueurs via des... Avec la gang des gens cool. Ouais, la gang des gens cool, voilà. Il y avait plein de monde, plein d'amis qui étaient là. Et à un moment donné, c'était-tu toi qui avais lancé l'idée ou c'était moi? Je pense que c'était moi. Parce que j'avais bien aimé le jeu dans le temps. Dans le fond, vite de même, le ship, c'est que on est dans un bateau en first-person shooter. On va avoir une victime et notre but, c'est de la tuer sans se faire remarquer par les autres pour que les personnes sachent qu'on l'a tué. Oui et non. Toi, t'as une cible, mais t'es aussi la cible de quelqu'un. Ouais. Puis là, ben, des fois, tu vas comme passer dans le corridor, puis les deux vont comme, ok, il veut me tuer, non, ok. Puis là, ben, t'essaies d'esquiver, trouver ta cible, tu te promènes, mais en même temps, il faut que tu vis. Fait qu'il faut que tu manges, faut que tu bois, faut que tu ailles aux toilettes, faut que tu vis dans le bateau comme une croisière, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, le jeu est vraiment nice. Parce qu'on a joué plusieurs fois. Ben oui, on avait joué avec, une couple d'années, là. C'était vraiment cool. Puis là, ben, je pense, peu importe, là, quelqu'un l'avait proposé en faisant comment de chip, on l'achète tout, il est 2,50. Ouais. Quelque chose du genre, je suis comme cool. On se connecte. Tout le monde est comme, hey, je vais créer le serveur. Ça marche pas. Rien fonctionne. Zéro. Là. J'ai checké avec Amashi pour créer des espèces de réseaux. Il n'y a rien qui fonctionne. Là, je suis en train de pogner un air, pis c'est pas le fun, là, parce que j'ai joué, pis c'était simple, là. Check sur Internet. Ah, tous les serveurs ont fermé. Plus rien qui marche. Je suis comme, bon, ben, coudonc. C'est digne de notre chance à nous autres. Puis je suis convaincu que ça aurait été malade comme soirée. Oh oui, ben regarde, je pense que le maximum de joueurs qu'on a joué à ce jeu-là, c'était peut-être 4 qu'on avait joué maximum. En tamis d'un groupe, là, tu sais, je jouais avec du monde, mais genre dans un serveur X, là, à genre 12 personnes. Mais tu sais, du monde que tu parles pas dans le micro, c'est comme moins drôle. Là, il devrait tellement faire un remaster de ce jeu-là, ça serait tellement malade. Juste réouvrir les serveurs. Ouais, juste ça. Juste ça, parce que sérieusement, je m'ennuie de ce jeu-là, parce que maudit que c'était le fun. Drôle. C'était vraiment le fun. Écoute, on peut-tu considérer ça comme étant ton numéro 9, ton Mirano? Monaco, excuse-moi. Mais c'est un vieux jeu, c'est pas récent du tout. Là, mais... On peut-tu bypasser notre règle de tantôt? Écoute, une autre suggestion. Suggestion YouTube, les amis! Ouais! YouTube, ouais! C'est quoi le jingle YouTube? Hein? C'est quoi le jingle YouTube? C'est quoi déjà le sound effect là, quand tu ouvres l'application YouTube? J'avais pas que tu fasses le jingle de Pornhub, là, mais... Non. Non, c'est pas ça. Je m'en rappelle-tu du Pornhub? Non, je pense pas. Non, là, c'est pas vous ça. l'avez tout dans votre tête, là, chantez-vous-les. Oh, ouais, c'est ça. Regarde, rendu là. Bon, le monde va penser que je chasse les peurs et que là, vous vous trompez. Écoutez Inflated Ego, c'est une belle bande dessinée. Fait que, je vous conseille. Je suis un dessinateur, un bon gars. Ouais, c'est un méchant bon gars. C'est pas le dessinateur, le scénariste. Ah, excuse-moi, c'est vrai, Ok, je vais l'accuser. J'ai déjà scénarisé de la porn. Vous êtes contents, gang? Hein, le monde, ils font comme... Pourquoi qu'ils parlent de ce gag-là? On comprend pas trop. Puis il y a le chat qui arrive en même temps. Allô, les gens. Allô? Peux-tu juste fermer la porte, s'il te plaît?
Là, Juste, moi, c'est le chat. Ah, non, ben... Fermer le chat, c'est rough, mettons. Mais, bon, voilà. Il y a Pixel qui vient d'ouvrir la porte, puis il Je pensais que capotait. j'avais perdu mon bar, plus. Ben non, non, tu l'as pas perdu. Dans le fond, c'est ça. Ah, je laisse le... À un moment donné, je raconterai cette histoire-là au complet. Là. C'est Ben pas oui. le temps, c'est pas le temps. Tu sais, avec quelqu'un qui a pas du tout rapport dans cet univers-là, là. Tu y comptes ça. Ben, là. t'as pas rapport là-dedans. là. Non, mais tu sais, je sais c'est quoi, mais quelqu'un qui a Tu aucune connais idée. l'histoire, Ouais, ouais. l'histoire, mais tu sais, je te l'ai raconté maintes et maintes fois. Là. Il y a Pixel qui est en train de gosser. Là. Ah, en tout cas. Hey, Taskmaster, je sais pas si je t'ai déjà parlé de ça, de ce beau petit concept-là. Ben, Et le- là, le- j'en ai jamais parlé dans Disgustings. Et je pense que c'est le moment de vous dévierger à ce show britannique magique. Tu sais quoi, Ben oui, mais c'est le chose, là, ça joue au Québec, là. Ouais, ben là, nous autres, on appelle ça le maître de Le jeu. maître du Le jeu, maître ouais. du jeu. C'est avec, dans le fond, le maître du jeu avec Louis Morissette. Louis Morissette et Antoine Vézina. C'est un concept déjà qui existe déjà, qui est britannique. Et le créateur, Alex Horn, dans le fond, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, dans un spectacle là, d'humour, il a pogné comme 5 humoristes, puis leur donnait comme des défis à faire sur scène. Et à un moment donné, ça a tellement trippé qu'il a décidé de faire un pitch directement à la télévision. Yeah. Fait que, de fil en aiguille, Taskmaster est arrivé, et lui, il sert d'assistant qui va accompagner les nombreux humoristes qui vont se faire donner des défis quelconques. Mais, tu sais, Il c'est joue des le défis- rôle d'Antoine Vézina. Ben, Ouais, exactement. C'est ça. Antoine Vézina joue son rôle Ouais, dans la ouais. version québécoise. Fait que, tu sais, des fois, tu peux avoir comme des défis. Là, je vais te donner des défis de la saison 1 là, de la version britannique. Là, c'est genre manger du melon d'eau le plus rapidement possible pendant 1 minute. Mais tu sais, c'est des affaires comme vraiment très, très basiques. Des fois, ça va être des trucs qui vont te demander comme un petit peu plus de logique ou de réflexion parce qu'il y a peut-être un moyen de bypasser la règle ouais, qui ou va de- être de donné, jouer tu avec sais. la règle. C'est ça, exactement. Tu sais, comme à un moment donné, c'était dans la version britannique, puis je pourrais même te le montrer tantôt, c'est genre de prendre une patate puis de le garrocher dans le trou d'un green, mais sans toucher le green en question. Ouais. Je te l'avais-tu montré ça? Ben, je pense que j'en ai vu un semblable au Ouais. Québec, là. Puis c'est ça, tu sais, fait que là, le monde, ce qu'ils font, c'est que, genre, je sais pas, là, ils vont, tu sais, une fois qu'ils ont essayé de lancer, ben là, la patate, ils peuvent plus aller l'atteindre, fait que là, il faut qu'ils trouvent de quoi dans l'entrepôt pour aller la rechercher avec un râteau, avec des Ouais. affaires de même, parce qu'il faut pas pantoute qu'ils touchent au green, ou ben ils réussissent à trouver une manière de prendre le tapis, de le plier sans le toucher pour ensuite se rapprocher du trou, puis là, le garrocher. Tu sais, ça va être des petites niaiseries de même. Ben, ceux que Mais- j'avais vu, ils avaient demandé directement à Antoine Vézina d'aller porter. Il dit Oui. techniquement, c'est pas moi qui touche. Ben oui, lui, c'est ça, ben voilà. ça marche au bout. Sauf que le gros problème que j'ai, puis là, je vais peut-être me faire tirer des roches, là, parce que le maître du jeu, j'aime bien leur interprétation, mais je suis un grand fan de la version britannique, et des fois, Ouais. je trouve trop qu'ils vont en surface avec le concept, parce que des fois, ils ont, tu sais, à un moment donné, ils ont fait un concept de... c'était de faire un arc-en-ciel avec toutes les couleurs, mais tu sais, de le mettre dans l'ordre. Ok. C'est de faire un arc-en-ciel. Puis, sauf que après, je pense, tant de temps, genre, la pièce, elle s'éteint. Et là, il faut qu'il peint l'arc-en-ciel avec des couleurs qui flashent dans le noir. Sauf que la couleur qui flash n'est plus la même. Dans la version britannique, il faut qu'il montre le bon ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Mais dans la version québécoise, ils n'ont pas pensé à ça. Ok. Tu sais, ils n'ont pas été jusque-là. Et ça, j'étais comme, ben non, c'est pas ça la règle. C'est pas ça le concept principal. Fait que, moi, des fois, j'écoute des épisodes, même s'ils sont très, très bons, là, des fois, je regarde ça et je fais comme, non, ils n'ont rien respecté de la conversation. Parce que moi, j'ai déjà vu ce Ouais. défi-là dans la version anglaise. Des fois, ils vont avec leur propre concept. Ils vont faire leur Ben propre ouais, inspiration. Là. Je pense que c'est une interprétation et non pas un copier-coller non plus. Là. Non, ça, je pense que des fois, ils sont un petit peu plus tolérants ou ben ils vont peut-être être pas too much parce que peut-être que les Britanniques, tu sais, ils aiment ça aller niaiser le monde un peu. Fait que, tu sais, le humilier les humoristes, ça fait partie de l'humour britannique là-dedans. Puis, tu sais, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Fait que peut-être que la version québécoise, ils ont fait voir qu'on va être un petit peu
moins vache, puis ça va donner ça. Là. Fait que, bref, Taskmaster, je vous donne, si jamais vous êtes sur YouTube, ils ont une chaîne YouTube, eux autres de leur côté, et les 21 saisons sont toutes, sont toutes on est loin des 4 YouTube. ou 5 Québécois, là. Ben, je pense qu'ils sont rendus à 4, ouais. 4, ouais. 4 plus des spéciales de Noël qui sont disponibles sur Crave, je crois. Okay. Fait que il y a possibilité de toutes les écouter. Puis ça, si mettons vous capotez, vous comprenez l'anglais, il n'y aura aucun problème. Je pense que la seule affaire que vous allez buzzer, c'est peut-être l'accent de certains, mais avec le temps, tu t'habitues. Ça, moi, ça me... Tu mets les sous-titres. Hein? Tu mets les sous-titres dans ce temps-là. Ou bien, tu utilises une fonction sur YouTube. Ils ont commencé à faire ça, qui est de mettre une genre de traduction via ChatGPT. Pas ChatGPT, mais un genre de AI qui peut traduire les affaires. Le son, ils traduisent le son? Ouais! Ouh. Je l'ai essayé avec un Discostic à un moment donné avec mon ami Max Gauthier quand on avait été au Game Over l'année passée. Puis, c'était dégueulasse. Bref, Taskmaster, allez voir ça. Mais t'as le board game aussi de Taskmaster. Oui, j'ai le board game qu'on avait essayé, que j'avais amené. Puis il y a une chose aussi à savoir quand t'écoutes les séries. Des fois, il y a une deuxième règle. Oui. Tu sais, il te demande quelque chose, puis là, t'as fait, t'es tout content, tu l'as réussi, puis là, il te donne une autre enveloppe, puis il est comme « Ah! » Tu sais, comme il y en avait un que je me rappelle, fallait que tu déroules une bobine de fil. Ah, puis après ça, il faut que tu la remettes après. Ça roule, tu sais. Mais là, eux autres, puis ça se déroule le plus vite possible. Il y a des nœuds, c'est le bordel, un gros tapon. Puis là, rembobinez-la. Ah, fuck. Puis je me rappelle que quand on avait joué avec toi, justement, il y avait un des jeux, là, qui était de faire le drink le plus coloré ou un truc du genre. Puis là, tu sais, on veut pas, tu fouilles dans la maison de quelqu'un, tu sais. Fait que j'avais pris une espèce de sirop de je sais pas quoi, pistache avec une framboise. Bref, c'était comme vert, pas vert, mais comme un vert fluo, rose fluo. Ouais, je me rappelle j'ai fait de ça, ouais. S'il y a la règle de le jog, je suis comme arc. Mais je vais te rassurer parce que il y a une des règles de ce jeu-là, c'était principalement don't break the law, là, tu sais, de défier pas la loi tout simplement. Puis, tu sais, je pense que pour le bien de tout le monde, pour leur santé physique / mentale, c'était peut-être mieux qu'ils mettent pas cette règle-là parce qu'il y a... Tu le sais pas, là, le monde là, qui vont jouer à ça, le genre de plainte que tu pourras avoir, parce que des niaiseux, ils peuvent en avoir dans tout. Là, fait que c'est ça. Mais je sais qu'il existe un livre avec des défis que tu peux faire, genre, c'est un petit livre de défis que Alex Warren avait sorti. Puis moi, on dit que je voulais aller me le procurer pour l'avoir. Fait que, à un moment donné, je sais qu'il existe des calendriers de l'Avent avec des défis. Bon boy. Ouais. Fait que, bref, peut-être un moment donné. Un moment donné, on se le fera, ça. Écoute, je suis-tu rendu au moment de... Tu veux-tu en dévoiler un autre de ton côté, ou ben... Moi, là. Je veux juste te dire, on est rendu à 32 minutes déjà. Là. Ok, bon, j'en ai un. Ok, vas-y. Récemment, ça doit faire un an, je crois, peut-être deux. J'ai pas la date exacte, là, mais on a découvert sur Spotify, Apple Music, bref, il est un peu partout. Jeu de char. Avec Martin Vachon. Oui. On a découvert, on a écouté le premier épisode. Ok. Moi, je peux ma conjointe pendant... Je pense que c'est quand vous étiez venu chez nous. Oui, quand on est en direction vers chez vous. Oui, ouais. C'est vrai. Oui. Mais nous, on vient d'écouter le dernier épisode aujourd'hui, justement, au moment où la capsule se tourne. Mm-hmm. Puis ça, c'est le spécial de l'été. En tout cas, bref, puis pour ceux qui connaissent pas ça, en gros, c'est un peu une mise en situation de comme si tu ramassais Martin Vachon sur le bord de la route qui faisait du pouce. Puis lui, son but, c'est de t'entertain jusqu'à ton point d'arrivée. Fait que pendant peut-être 30 à 40 minutes, il y a des jeux, des questions de connaissances générales, un jeu de musique, devine la toune, il joue... soit qu'il va te décrire une toune, ou peut-être même te la chanter dans la langue inverse. Des fois, il imitait une toune avec des biscuits soda dans la bouche. Ouais, en se gargarisant, bref. Ouais. Un paquet de jeux. Il y en a thématique Harry Potter, thématique années 90, 2000. Bref, il y en a plein, peut-être une vingtaine de pas podcasts, là, mais de jeux. Puis, pour vrai, pour du road trip, là, très nice. D'autres, on les a toutes faites, là. On est des professionnels. Puis, on a juste hâte que l'épisode suivant sort à chaque fois. Ouais. Puis,
Fait que, ouais, moi, c'est ma découverte 2026. Je sais pas si c'est 2025. Wow, 26. Mais non, Mais oui. c'est drôle parce que tu sais, il y a Louis Morissette, KO TV, qui a sorti Oui. une chaîne YouTube qui s'appelle PAF. Ouais. Et Jeu de char figure parmi les concepts Ok. de cette chaîne-là. Il y a d'autres concepts qui sont faits par d'autres humoristes. Là, il y en a un comme moi et ma conjointe, on aime bien gros, c'est Ça met un fret. C'est Pascal Cameron qui Ouais. pose 20 questions de connaissances générales. Et si, admettons, l'invité n'a pas la bonne réponse, ben, il faut qu'il mette, tu sais, genre, il faut qu'il mette une partie de son corps dans un bain d'eau frette Ah oui, oui, glacée, ok. là. Fait que c'est vraiment très drôle, là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, là-dedans, ils mettent aussi leur rythme cardiaque. Oh boy. C'est bien spécial, là. Il y en a qui toffent pas, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui sont bad luckés parce qu'ils ont des questions de hockey, puis ils veulent Ouais. rien savoir, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Bref, c'est un autre à côté là-dessus, là, à Mais, voir. ouais. Là. Si vous cherchez quoi écouter, si vous êtes tanné d'écouter la radio, d'avoir tout le temps la même playlist en repeat, checkez ça. Jeu de char ben nous autres on l'écoute sur Spotify, là, mais je pense qu'il est un peu partout sur où est-ce que vous retrouvez les petits podcasts. Hein. OK. Ben écoute, moi de mon côté, je vais y aller brièvement sur mes prochaines trouvailles parce que c'est soit des jeux vidéo, jeux de société que j'avais un petit peu parlé lors de mes soit en stream ou tu sais, dans mes critiques de jeux vidéo. Je veux comme pas non plus répéter mes affaires non plus. Là. Bien entendu, le reste, c'est pas juste ça, là, on s'entend. Là. Mais il y en a un que c'est Man Eater. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce jeu-là. C'est pas le jeu de requin, ça? Ouais, c'est en Ouais, plein ouais, ça. ouais. C'est un jeu qui a passé vraiment sous le radar. Radar requin. Mais, M'en va. ok. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un requin que, lui, de son bord, il veut juste venger sa mère qui a été comme traquée par un chasseur. Et là, on le suit à travers son évolution, puis au début, il commence juste avec comme des petits poissons qu'il va chasser, puis c'est juste des petites affaires de même. Puis plus ça avance et plus ça devient un requin destructeur. Je me suis rendu jusqu'au boss final. Puis c'est genre c'est GTA version océan, là. C'est carrément ça. Plus tu manges, plus tu grossis. Non, même pas. C'est juste. Comment je pourrais te décrire ça? C'est que tu vas monter de level. Et plus tu montes de level, plus tu vas pouvoir débloquer des trucs que tu vas pouvoir rajouter sur ton requin. Tu sais, comme par exemple, je sais pas, moi, à un moment donné, tu vas devenir comme à moitié métal, à un moment donné, tu vas devenir... Plus de mâchoire. ouais, plus de mâchoire, tu vas pouvoir comme faire plus de grabuge. Et c'est tellement comme intense, c'est tellement n'importe quoi, on va dire, là. C'est que, tu sais, genre, ton requin peut se ramasser et à sauter partout pas dans la forêt, mais dans la plage. Puis genre, aller sauter vers celui qui est au McDo en train de manger une patate frite, il le croque, puis après ça, il s'en retourne dans l'eau, tu sais. Mais tu sais, il y a quand même un temps pour... Tu sais, qu'il peut aller hors de l'eau, parce que sinon, il peut se fucker. Ouais, ouais. Mais, oh my god, c'est... Genre, j'ai été un méchant bout dans les débuts, parce que j'avais ma Steam Deck, j'arrêtais pas de jouer à ça. Ça, puis Mad Max, qui est un autre hidden gem à découvrir, là. Sérieusement, c'est deux jeux qui ont rentabilisé carrément ma Steam Deck pour jouer. Parce que je suis pas quelqu'un qui joue à mon ordi, dans mon bureau. J'ai l'impression que je travaille tellement devant mon bureau Ouais, que ça ouais. me tente pas, moi, quand je game, d'être encore dans mon bureau puis de faire comment je vais jouer à ça. Là. Non, ça me tente Surtout pas. enfermé, Ouais, c'est ça. isolé du monde. Dans cet endroit crade. Qui pue. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fait que voilà, c'est principalement ça. Un autre que je pourrais plugger très rapidement, c'est My Friendly Neighborhood, que j'avais parlé brièvement également. Là. C'est un... t'es familier avec Resident Evil? Ouais. T'es familier avec les Muppets? Dans Sesame Street, mettons? Ouais. Ben imagine un mix des deux. Mais c'est pas le jeu où c'est que faut que tu rentres chez ton voisin pour... Non, ça c'est Hello Neighbor. Oui, ok. Hello Neighbor, ça c'est un jeu où genre ton voisin il court après, c'est parce que tu essaies d'aller chercher la clé du grenier, je pense, ou un affaire tu de veux même. rentrer chez eux pour trouver ce qui se passe, puis plus tu rentres, plus qu'il y a quoi, des affaires weirdo qui se passent. Ouais, c'est ça. Ben, My Friendly Neighborhood, c'est, dans le fond, t'es un technicien de câble ou d'antenne ou un affaire de même, qu'il reçoit un call comme quoi que tel studio, l'antenne a recommencé à signaler. Et là, ton but, c'est de rentrer dans la bâtisse du studio pour aller la fermer. Sauf que quand tu rentres, tu te rends compte que toutes les marionnettes
d'une émission pour enfants ont pris vie. Ah, fait que le jeu que je jouerai jamais. Ouais, c'est ça. Mais c'est humoristique quand même. T'sais. Genre, quand ils te pognent, ils te font des câlins, puis genre, si admettons t'as trop de câlins, ben tu vires fou. Ouais, il disait ça aussi, le Friendly à Five Nights at Freddy. Sérieusement, t'as-tu écouté les films? Non, j'ai pas vu les films. Ah, ben les films sont pas super. Moi, je suis quelqu'un qui trippe pas horreur, puis Five Nights at Freddy's, j'ai été correct. Le problème, c'est que moi, j'ai été agent de sécurité dans la vie. Ah ouais, c'est vrai. Fait que j'ai zéro envie de jouer à ce jeu-là. Ben là, je suis plus agent de sécurité, là, mais tu sais, j'imaginais juste un jour, ouais, Charles, va falloir que tu ailles travailler dans une pizzeria, là, il y a un problème, là, la sécurité marche pas, puis j'arrive là, puis il y a des animatroniques. Non, le feu pas, je m'en criche avec mon camp. Moi, là, je veux rien savoir. Attends, y a-tu quelque chose en rapport avec ta job, sans dire ta job, là, y a-tu quelque chose, y a-tu un truc qui a fait un blocage pour toi dans la culture populaire, tu fais comme, non, ça, j'écouterai jamais ça. Non, mais c'est plus dans le temps, quand le jeu était populaire, moi, j'étais agent de sécurité, puis j'ai fait comme, je veux pas aller travailler dans une place avec des mannequins, c'est sûr que ça va me causer un traumatisme. Ouais, c'est sûr et certain. Mais, non, c'est juste, j'ai joué, je pense que j'ai vu Zero Light Gaming qui avait joué avec son neveu, mais pas celui que t'es comme devant la caméra. Il y en a un, c'est plus une espèce de jeu d'aventure, là, où tu te promènes dans la pizzeria, puis là, tu peux comme jouer entre le passé, je me souviens plus c'est lequel, là. Mais en tout cas, il y en a un qui a l'air plus cool, puis peut-être un peu moins peurant à jouer que... Ah, la lumière s'allume, la lumière se ferme, ouvre les stars, ferme le truc. Non, ça, non, jamais, non. Ben écoute, c'est bon. Ben moi, je pense que j'ai joué au premier Five Nights at Freddy's, mais le reste, j'ai pas embarqué pantoute, là. Ça a été comme non, regarde. Ça, puis comment il s'appelle donc celui avec le gros bonhomme avec la peau blanche, là. Faut que t'ailles chercher des... Ah, Slenderman, c'est ça, voilà. Mais ça, c'est drôle. Ben oui, mais moi, Attends. si j'aime ça aller me promener dans la forêt, là, je veux pas avoir de traumatisme. Nous, dans le temps que le jeu Slenderman était populaire, on avait réussi à trouver un mode de jeu qui se jouait en ligne. Oh my God. Fait que 4 joueurs ou 5 joueurs jouaient comme des enfants, whatever, genre perdus dans la forêt. Et un autre joueur jouait Slenderman. Oh non, Quand il se faisait regarder, ben le joueur n'avait plus de contrôle, comme le monstre. Dans le fond, si tu le spots, le monstre peut plus bouger. Puis aussitôt que genre la personne perdait contact, ben là, Slenderman, le joueur, ben pouvait aller se cacher jusqu'à ce qu'il se fasse comme voir pour le kit. Man, c'était terrifiant. Ouais. Il y a un de mes chums qui était là, genre... je m'en rappelle encore, c'est il se met à parler un peu comme le Joker ou un truc du genre. Pis t'es comme... Oh, it smells fear! Pis il se met à rire, genre, pis t'as juste comme un message en haut, genre... GM leave the game. Pis comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste dit... Les boys, j'ai la chienne, tabarnak! On a ri, là! Est-ce qu'on a ri? Mais, gars, c'était terrifiant, là, la façon qu'il jouait, là. Mais t'as-tu joué à des jeux de même comme Dead by Daylight ou bien... Dead by Daylight, oui. Parce que c'est pas nécessairement jump scare. Non! T'sais, ben, j'ai jamais joué à ça, mais j'ai une de mes amies, la Chromosa Cosplay, qui m'a dit qu'elle voulait jouer avec moi à un moment donné, là. Fait que ça, j'aimerais ça peut-être découvrir ça à un moment donné. Parce que tu joues comme un méchant... Tu sais, là, plus ça va, là, ça fait des années que j'ai pas joué à ça, là, mais tu sais, à cette heure, ils sont rendus avec un paquet d'add-ons. Tu peux jouer, pas Clawface, là, mais Fleshface, en tout cas, là, genre le Massacre à la tronçonneuse. Tu peux jouer un paquet de monstres, un paquet de films populaires, un paquet de gugus. Mais tu sais, le but, c'est que faut que tu ailles réparer des transformateurs pendant que l'autre te court après, pis t'as comme des pouvoirs qui permettent de t'aider pour réussir à se sauver. Tu sais, tu peux comme gosser le tueur. Puis pendant qu'il y en a 3 qui travaillent, t'en as un qui réussit comme à feinter le tueur, puis l'amener ailleurs. C'est pas comme tu marches, puis t'es comme, il y a un bruit là, puis t'as une grosse marionnette qui te pop dans la face qui était pas voulu. Tu sais, des jeux de jumpscare, pas pour moi. Non, je comprends très bien. Tu connais-tu la série des jeux Fear? Non, ça me dit absolument rien. C'est des vieux jeux, ça fait des années, là. Puis genre, moi, là, ce qui me... Je dirais pas terrifie, mais tu sais, ce que j'aime pas, c'est genre, dans les films d'horreur, la petite fille, genre, cheveux longs, noirs, genre... Un peu à The Ring, là. Ouais, puis genre, dans Fear, c'est la petite fille, justement, elle est là. J'ai aucune idée, c'est le film, le jeu, c'est genre... Je sais que c'est un jeu de fusil un peu à la first person, là, mais avec une petite fille, justement, qui pop out of nowhere, des fois. Puis genre, la première scène là, du démo que j'ai joué, ok, du démo, tu rentres à un moment donné dans une école, puis
Puis là, t'as le grand corridor avec tous les casiers. J'ai fait comme 5-6 pas, les lumières ont fermé, tous les casiers ont ouvert d'une shot, les papiers revolés. Altab, ça l'a fini là. J'ai dit, c'est sûr que ça dégénère dans 3 pas. Fait que j'ai jamais rejoué ce jeu-là. Oh my god. Là, on m'a fait parvenir un jeu. J'ai jasé avec la gang de Red Barrel qui ont fait les Outlast. Puis Outlast, la façon qu'on m'a vendu ça, c'est que genre, c'est une ride que tu te promènes, puis t'as du jump scare à côté, là. Fait que, genre, t'es dans une asile de fous, puis c'est genre rempli de trucs anxiogènes, carrément. Ouais. Fait que c'est sûr et certain que c'est pas le genre de jeu que tu jouerais, là. Même moi, encore là, j'ai promis que j'allais y jouer à un moment donné, puis à chaque fois que je fais mon horaire de la semaine, je suis comme... Pas cette semaine, je suis pas prêt encore, mais ça va venir un moment donné, là, mais pas un jour. Tu sais, déjà que ça m'a pris tout mon petit change pour jouer à Resident Evil. Puis finalement, je tripe sa série. Là. Mais à cette heure, je pense qu'ils ont rajouté des jumpscares ou des trucs un peu plus comme, justement, épeurants. J'ai trippé ces premiers Resident Evil, puis de mémoire, c'était pas genre si épeurant que ça. Là. Ben, ce qu'ils faisaient peur... Tu sais, oui, les corbeaux, les chiens qui traversent la ville, mais tu sais, il y a pas genre de... Il n'y a pas justement comme ta caméra devient noire puis une bébête qui te saute d'en face. Il n'y a pas. Ben, je pense que ce qui faisait peur à l'époque, c'était le fait qu'on n'avait pas le contrôle sur la caméra. Ouais. Fait que, tu sais, là, tu tournais un coin de la rue, tu sais, un coin de couloir, puis tu savais pas qu'est-ce qui s'en venait. Tu savais pas qu'est-ce qu'il y avait devant toi. Tant et son temps que tu n'avais pas popé. Fait que, il y avait ça qui était un petit peu angoissant en même temps dans l'expérience du jeu, là. Fait que là, on est rendu au prochain. C'est ça que j'ai compris. Si tu veux. Écoute, moi, je propose que. On va en faire 5 chaque finalement, là, parce que là, on en a quand même. Là, t'en as donné 3, j'en ai donné 3. Je propose qu'on y va avec 2 derniers. Ça te va-tu? Vas-y. Ok, parfait. Ben écoute, moi, je vais y aller. Qu'est-ce que je dis? De quoi je parle? Ben écoute, je vais parler de. Oh my god, je vais parler de mon kick ces temps-ci, The Alters. Ah oui, j'avais joué au démo. Je pense que je t'en avais parlé du démo. T'as essayé le démo de The Alters? Ouais, le démo, ça fait longtemps. Ben, dans le fond, The Alters, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un cosmonaute qui s'en va dans une mission sur une planète et que finalement, c'est le seul survivant de son équipage. Et là, il essaie de rentrer en contact avec comme la base principale et la communication n'est pas correcte. Le monde... Là, on comprend que finalement, il est sur la planète, il faut absolument qu'il aille chercher comme un minerai en particulier pour ramener ça sur la Terre. Et là, lui, il est tout seul, puis s'il continue tout seul, ben, il t'offre pas longtemps, mais le minerai permet le clonage de sa personne, mais le clone peut avoir fait... il peut comme modifier... Tu joues dans la génétique de ton bonhomme. Ben, la génétique est dans la ligne de temps, la chronologie de son bonhomme. C'est-à-dire comment je serais devenu si j'avais décidé de prendre telle décision, etc. Je serais devenu un scientifique, ou ben je serais devenu un technicien, j'aurais été plus fin, j'aurais été... toutes des affaires de même. Fait que moi, je suis en train de jouer à ça en ce moment sur Twitch. Puis sérieusement, je suis tombé en amour avec ce jeu-là. Là, c'est fantastique. Ils ont sorti une nouvelle extension qui s'appelle The Last Variable qui est sortie en fin de semaine. Là, pour les gens qui écoutent ça, qui sont pas sur Patreon, ça fait 3 semaines que c'est sorti. Débuzzé. Mais allez vous le chercher, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, quand j'ai vu qu'il y avait sorti comme un DLC qui se passait après le jeu, là j'ai fait ok, non, là je veux absolument savoir c'est quoi, là, qu'est-ce qui se passe. Il y avait quelqu'un qui a fait comme non, regarde, tu peux pas jouer au DLC tant aussi longtemps que t'as pas fait le jeu parce qu'il y a des twists qui se passent qu'il faut que tu saches. Là, Puis moi je veux pas me faire spoiler ce jeu-là. Même qu'on m'a dit que si mettons tu vois la bande-annonce, ben, tu t'es fait spoiler des affaires. Fait que j'ai fait ok, ouais, je viens de comprendre. Fait que c'est pour ça que moi, honnêtement, là, le jeu est très lourd côté installation. C'est quand même un 50-60 gigs. Là. C'est pas. Juste ça. GTA en a 1 million. Il est même pas sorti. C'est sûr qu'il va y avoir 1 million. Oh my god. Moi, il n'y a pas une semaine où. Genre, je suis en stream, puis il y a quelqu'un qui me dit t'as-tu précommandé GTA 6? Précommandé quoi? Il n'y a même plus de cassette. Ouais, j'avoue. Et moi, j'ai dit non, je m'en coulisse. Parce que j'ai pas fini les autres. Là. Genre, j'ai essayé San Andreas, j'ai essayé de faire le tour à San Andreas, j'ai décroché à un moment donné, j'ai fait
Dude, j'ai l'impression que je fais juste des mauvaises décisions, puis c'est toutes des affaires que j'envie à personne. Fait que ça me tente pas de continuer là-dedans. Là. Ben, je pense que moi, j'ai joué vraiment longtemps à Vice City, au 3. Tu sais, au PlayStation, je pense, j'avais joué. Puis, tu sais, j'ai trippé à l'os. Mais là, le 5, quand il est sorti, je pense que je l'ai eu gratos avec Epic Game Store. Puis j'ai joué peut-être 2 heures. Ok, tu conduis des chars, tu fais des missions. Moi, je me rappelle, j'ai jamais au tutoriel. Ah, ben tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que c'est... Ok, ça se ressemble un peu à l'autre, là. Je sais pas ce que le 6 va apporter. Ça a l'air que c'est le plus gros jeu de l'histoire ou je sais pas quoi, il y a un paquet de stock. Ben là, en ce moment, le monde ont l'air de chialer parce qu'ils ont peur que la culture woke vient trop... Ah non, sérieusement, c'est rendu n'importe quoi. Tu sais, rendu là, apprécier le film, le jeu comme il est, puis évoluer comme la société évolue. Là. C'est correct, rendu là. T'as-tu entendu parler, là? Là, on change de sujet complètement, là, mais ben le film de... Le film de Gollum qui va le faire. Oui, ouais, qu'est-ce qui se passe avec Gollum? Ben là, j'ai entendu le gars qui fait Gollum, dans le fond. Andy Serkis. Oui, j'adore. Ah, bon. J'ai eu peur de me demander, excusez. Ben, le gars qui fait Gollum, justement, je pense que c'est lui qui réalise ou qui fait le film. Là. OK. Puis là, le monde se sont insurgés comme quoi qu'il n'y avait pas d'acteur noir, qu'il n'y avait pas d'acteur, puis il est comme... Mais c'est pas une question d'en mettre ou de pas en mettre. Mais Andy Serkis, il est pas noir? Non, ben, je pense pas. À moins qu'on parle pas du même, là. Ben, Andy Serkis, c'est celui qui fait Gollum, là? Ben, c'est celui qui fait dans... Attends, là, je suis trop daltonien pour reconnaître une personne là. Qui est... Celui qui joue dans Black Panther, là, ben, celui qui il manque un bras, là, il est pas noir. Non, c'est ça, ben c'est lui. C'est okay, lui. Ça, il est pas noir, lui, là. Ben là, moi j'aurais dit, il est entre les deux, là. C'est, ben non, en tout cas. Ben là, je sais pas, là, mais là, les commentaires, écrivez si Andy Serkis, selon vous, est blanc ou noir. OK, go. Mais en tout cas, le monde se sont insurgés en faisant comme, il n'y a pas d'acteur noir, il n'y a pas de, tu sais, il manque, mettons, de femmes, whatever. Puis comme il dit, c'est pas que je m'en fous, c'est que il y en a pas. Tu sais, dans le sens de, selon le récit de Tolkien, les hobbits sont blancs, ils sont renfermés dans ils acceptent pas d'autres cultures dans leur village. Il dit, on va en mettre si c'est nécessaire. Je comprends ton point, mais je vais amener un contre-argument. Mais je comprends totalement ton point de vue. Ring of Power, as-tu écouté ça? Ça se passe avant la création des Anneaux. Ouais. C'est ça. Ben, je sais pas si je l'ai fini, mais oui. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est assez pénible à écouter, je vais avouer. Là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes à nombreuses ethnies, et c'est comme si, mettons, lors du casting, ils ont voulu faire une variété, ce que je trouve bien parfait. Mais je pense que Andy Serkis, qui a vécu dans les 2 trilogies, les prequels puis la trilogie originale, lui, de son bord, il est resté comme dans cette idée-là que, non, regarde, c'est correct qu'il y ait des blancs puis tout, versus la crowd du Seigneur des Anneaux, que eux autres, de leur côté, maintenant, savent que Ring of Power existe. Et là, eux autres, ils remettent d'en face Andy Serkis que non, eux autres, ils ont déjà fait ça, fait que toi aussi, tu devrais faire ça. Puis là, Andy Serkis, il est comme, ben oui, mais crème, avant, on faisait pas ça. Puis tout. Ben, je pense que c'est principalement ça qui est arrivé. Ce qui expliquait, c'est qu'il voulait rester fidèle à l'œuvre. Puis selon les trucs de la race des hobbits, genre, tu sais, il y en a pas de noirs là-bas. Là, mais Hunt for Gollum, c'est-tu un livre de Je sais pas, je pense que non. Je pense que c'est juste un... Mais dans quoi qu'il se base d'abord pour dire qu'il se base sur... De l'œuvre. Ah, le lore. Ok, ouais, c'est bon. Mais tu sais, il dit je vais en mettre un noir, je vais en mettre une fille, on s'en fout, mais il faut que ça ait rapport. Je vais pas mettre un noir pour aucune raison, tu sais. Il y avait eu, je me souviens plus qui avait eu le débat de ça aussi sur Internet, dans le truc québécois, qui disait, tu sais, qu'à cette heure, faut mettre une femme ou un homme homosexuel ou une diversité de genre ou pas de peuple, mais d'un noir, justement, ou n'importe quel autre, parce que, comme... Pourquoi? Tu sais, je comprends, il y en a des acteurs noirs, il y en a des humoristes noirs, il y a plein de personnes de tout genre, pis c'est correct. Mais genre, la personne va pas faire un rôle qui a aucun rapport juste parce que. Tu sais, c'est ça que je trouvais bizarre. Tu sais, pour faire plaisir aux gens, ils vont mettre quelqu'un. Tu sais, il y en a des films, tu sais, le film Françoise, je sais pas si t'as vu.
Je l'ai pas vu Je l'ai encore. pas écouté Ben, j'ai vu encore, la là. bande-annonce, là, mais j'ai vu que Louis Morissette il encourageait le monde, puis il disait que les premières rentrées, c'était à cause qu'il faisait pas beau, qu'il faisait trop beau. Ou une affaire de Je même, sais là. pas, j'ai pas vu les. Mais tu sais, j'écoutais du monde en parler, puis surtout des gens de LGBT ou ces affaires-là, tu sais, Ouais. qui prenaient position au film, sont comme le film est génial. Là. Mhm. Allez écouter ça, c'est bon, c'est beau. Mais tu sais, il a fait un film là-dessus, il y a un concept de tout ça, il a pas juste mis genre j'ai besoin d'un transsexuel ou d'un transgenre pour faire plaisir à des gens. Mais non, ils ont fait un concept là-dessus, puis ça donne, ça a bien été. Ça aurait pu virer complètement l'inverse, puis faire beaucoup de Ouais, mal. ça aurait pu très mal virer Ça, oui. avec Mais- la mauvaise explication, mettons, ou le mauvais scénario. Ben mais oui, finalement, c'est ça. ça a bien Mais été, tu sais, ça a ça, été fait avec mais brio. je me rappelle pas c'est qui parle de ça. Tu sais, on va faire plaisir à tout le monde, fait qu'on va mettre tout et n'importe quoi. Ben, oui. Là, je veux juste régler un truc, là, Ouais, parce vas-y. que là, avant qu'on passe à autre chose, là, parce que Il est là, pas c'est- noir, aussi. Attends une minute. Attends une minute. Comment tu peux demander ça? Attends, ChatGPT, j'ai une question pour toi. Vas-y. Je suis là. Ok, parfait. J'aimerais savoir, l'acteur Andy Serkis, est-ce qu'il est blanc ou il est noir? Andy Serkis est un acteur blanc, en fait. Britannique, connu pour ses rôles en capture de mouvement. Il est comme, pas blanc! Seigneur des Anneaux. Il est pas blanc! Sur Google? Attends une minute! Ah, come on! Ça n'a pas d'allure. On dirait que tu confonds peut-être avec un autre acteur. Serkis a souvent des rôles où on voit pas vraiment son vrai visage. Alors ça peut porter à confusion. Y a-tu quelqu'un qui t'a payé pour que tu dises ça? Non, pas du tout. Zéro paiement. Juste la réponse correcte. Andy Serkis est bien blanc, né à Londres, avec des origines arméniennes Ah. et anglaises. Il est blanc à Londres. Ah, Aux il- États-Unis, il est peut-être noir. C'est ChatGPT qui l'a dit. Il est blanc, mais à Ça dépend de Londres. l'éclairage, c'est en plein ça. Voilà. Ah. Ok, on va y aller avec la prochaine affaire. Changeons de sujet. C'est quoi ta prochaine Le truc trouvaille? dernier ou là, il est... Ben là, il est rendu 56. Hey, ça va être le top 10 le plus décousu que vous allez lire, les amis. Je suis désolé. Écoute, vas-y donc avec. T'as le droit d'en sortir. Non, ton avant-dernier, mettons. Mon avant-dernier. Oh, ouais, let's go. Ok, je voulais... ça, je l'ai fait. Bon, on va parler du jeu que tu m'as fait découvrir tantôt. Oui. Pour ce matin, je tombe sur un TikTok d'un jeu qui est sorti, qui s'appelle... là, genre, c'est parce qu'on en a joué Magical deux, hein. Athlete. Magical Athlete, qui je crois qu'il est soit sorti ou qui va sortir, tout dépendant quand l'épisode sort. En français. On a joué en anglais, là, il va sortir en français. Puis le look a l'air d'un vieux jeu des années 60, là. Ben, c'est un jeu de loi. Je sais pas si vous connaissez le jeu de loi, là. Dans le fond, c'est que tu tires un dé, puis il faut que tu avances Ouais, le nombre de pions. C'est un jeu de course Mhm. avec, justement, t'as 36 petits bonhommes, je crois, 106 personnages avec leurs petits jetons et leurs capacités. Tu roules le dé, t'avances sur le plateau, tu roules 6, t'avances de 6, puis là, ben, un personnage qui dit, ben, si t'arrives sur la même case que quelqu'un d'autre, tout avance de 2. Fait que t'avances au final, mettons, de 8. Fait que bref, tu fais ta course, premier, deuxième arrivé, on a les points, on revient le plateau de bord, on refait notre course, tout ça 4 fois. Puis c'est complètement con. Parce que chaque personnage Oui, a une attitude spéciale. Oui. Il faut que tu décides de l'ordre sans nécessairement avoir consulté les autres. exact. Au début de partie, ben là pour 4, là, je sais pas si ça fonctionne de même pour plus de joueurs, mais pour 4, tu choisis 4 personnages. Puis là, au moment de la première course, chacun choisit un personnage sans le dire aux autres. 3, 2, 1, boum, dévoile notre personnage. Ça commence. Fait que là, tu sais pas quel personnage l'autre a pris. Tu penses avoir un pouvoir fort. Finalement, l'autre vient annuler ton pouvoir. Comme ce qui nous est arrivé. Luc avait un pouvoir que s'il arrive sur la même case de quelqu'un, Ouais, je tout le seul, mangeais, puis tu il le était manges. éliminé automatiquement. c'est fini. Qui était Moi- à la bouche, Ouais. et toi, t'avais Moi, le j'ai gros le gros bébé. bébé, que lui, son pouvoir, c'est que personne ne peut venir sur ma case. Fait que finalement, je pouvais pas embarquer sur ta case, fait que je peux jamais te manger. Exact. Mais c'est ça, le jeu est complètement con. C'est une demi-heure à peu près, là, en tout et partout. Puis tu roules un dé, t'avances, tu fais ton pouvoir, that's it. Puis c'est génial. C'est vraiment drôle. Il y a eu des moments cocasses où t'avançais, quand t'étais tout seul, t'avançais de 2.
Mais là, vu que t'avançais de 2, tu reculais de 2. Là, tu retournais sur la pièce, t'avançais de 2. Fait que ça faisait une loupe à l'infini. Fait que là, en tout cas, on a joué avec ce qu'on pensait être logique, là. Mais bref, le jeu, pour moi, je le cherchais ce matin sur Internet pour l'acheter. Disponible nulle part. J'arrive ici, tu dis « Hey, j'ai acheté un nouveau jeu, c'est ça! » Ben, maudite affaire, toi! Fait qu'on l'a essayé, puis j'ai trippé. Ben, méchante belle découverte que je vais sûrement acheter, mais que je le trouve. Ouais, puis sérieusement, c'est très très simple. Si jamais Ouais. vous avez des parents là, qui regardent, là, tout le monde a déjà joue au jeu de loi, là, c'est Monopoly. Là, c'est Monopoly sans le concept des... Sans argent, sans hôtel, ouais, sans ça. carte chance. Sans dépenser go, réclamer 200$. Là, c'est carrément ça. Là. Fait que, Ouais, une belle découverte. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, ben écoute, moi, je vais y aller avec... c'est qui l'a dit en... Ah, ok, toi, non, c'est moi, madame. Mon avant-dernier. Écoute, ben moi, je vais y aller avec... Écoute, Symbiose. Symbiose, un beau petit jeu que je voulais te faire découvrir tantôt. Dans le fond, c'est un petit jeu qui m'a été fait en parvenir par le Randolph. Ils ont sorti ça eux autres de leur côté. Dans le fond, c'est un jeu de cartes où chaque joueur a une mare, M-A-R-E. Tantôt, je l'expliquais à Charles, il faisait comme de quoi la mare, je comprends pas. La mare. Et mare au poisson. Oui, mare au poisson, c'est très important. Et c'est ça, dans le fond, le concept, c'est de pouvoir augmenter la valeur de ta mare en mettant des trucs spéciaux, des cartes qui vont valoir le plus possible. C'est-à-dire que tu as 4 colonnes de 2 cartes. Fait que tu as 8 cartes devant toi. Et genre, ceux qui sont à l'extrême, tu sais, la colonne à l'extrême droite, eh bien, ça, c'est tout ce qui a rapport avec la mare centrale, avec toutes les, du joueur. Là, moi, je suis en train d'expliquer le mode à 1 contre 1. Là. Mm-hmm. À 3 et à 4, ça doit varier pas mal. Là. Et les deux en plein milieu, c'est tout ce qui a rapport avec ta mare à toi. Fait que tous les points que tu peux générer. Et la colonne de gauche, c'est par rapport à la mort de ton adversaire. Okay. Fait que je crois, là j'ai pas les règles devant moi, mais il me semble que quand tu joues à 3 et plus, là, les règles se font plus avec la mort la mort centrale. Là, c'est vraiment le joueur de gauche et le joueur de droite que tu dois dealer pour gérer tes points. Fait que il faut que tu essaies de checker le jeu des autres pour établir puis avoir OK, lui, il ramasse des libellules le plus possible. Ben, je vais m'arranger pour que les libellules valent plus pour moi rendu à ce moment-là. Okay. Fait que le but, c'est d'aller chercher comme des valeurs qui vont augmenter ton pointage à la fin des parties. Puis une fois que les 8 cartes sont dévoilées dans toutes les mares à tout le monde, et bien là, la partie se termine, puis là, tu dois compléter, tu dois comptabiliser le nombre de points. Okay. La première fois que j'ai lu les règlements de ce jeu-là, je saignais du nez, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, je comprends pas, la mare de qui, de quoi. À un moment donné, genre, j'ai juste regardé une vidéo YouTube, j'ai fait, ah, ok, moi j'ai découvert que j'étais visuel à ce moment-là. Là. Fait que c'était très important. Mais sérieusement, c'est vraiment très cool comme jeu. Je l'ai pas encore montré à ma conjointe, la Madame Luduc. Mais c'est un jeu que ta femme, Luc. Ma femme, ouais. Ta femme. Là, t'es pas la première personne là, qui me dit que à un moment donné, j'ai dit... On était à un resto avec des amis, puis j'ai dit ma blonde. Et là, il y a quelqu'un qui m'a fait... Ta femme? J'ai fait oui, ma femme, je le sais. Puis c'est pas parce que... C'est juste parce que je voulais faire partie de la gang, parce que personne n'était marié. Fait que, en tout cas, c'est ça qui arrive. Fait que c'était pas mal ça. Toi, ta dernière trouvaille, ça serait ma dernière trouvaille, là, on est maintenant de public averti. Fait que si t'as moins de 18 ans, va te coucher. Va te coucher, t'as pas d'affaires ici. Tellement de quoi tu t'en vas parler. Ferme la vidéo, là, ou mets-les sur mute, comme ça garde les vues à Luc. Mais, oh non, pas son affaire de pénis. Encore, c'est ta faute. Encore une fois, c'est ta faute. C'est vraiment la faute, le pénis. Mais, non, à ta défense, j'avais déjà tombé sur une vidéo qui l'expliquait. J'ai fait... On a clairement le même algorithme. Le jeu s'appelle Dixit. Puis là, je parle pas du jeu D-I-X-I-T, qui consiste... Pas celui qui ressemble à Mysterium. Là, non, qui consiste avec des photos, puis de faire des trucs bien plaisants, puis t'inquiète. Mais Mysterium, bien de... en passant, est le jeu que ma conjointe déteste à cause qu'elle a pas aimé son expérience avec toi. Qu'est-ce que je me dis? Ouais, c'est à toi de mieux décrire les cartes, c'est tout.
Mais là, on parle bien du jeu Dixit, D-I-C-K-S-I-T, qui consiste à jouer un anus. Le gars des inventaires, il a tellement... Il y a deux... Hein? Je sais pas, là. Qui consiste à jouer un anus et que tu dois s'asseoir sur des pénis. C'est le jeu le plus stupide ever. Mais c'est drôle. Honnêtement, j'ai joué avec ma belle-mère. OK. Mais... Ben, puis ma blonde, là, j'ai pas juste joué avec elle, là, naturellement. Mais, Belle maman, voulez-vous jouer ce jeu? voulez-vous jouer à ce jeu? Quoi, c'est-tu Monopoly? Non. Mais, en gros, mise en contexte, chaque joueur choisit un anus, OK? Avec une petite roulette, puis là, ben, position 1 jusqu'à 9. C'est très, très graphique, là. Fait que l'anus, tu le vois niveau 1 jusqu'au niveau 9, là. Tu sais, c'est très grand. Et, à tour de rôle... Belle-mère est pas full religieuse. Non. Puis, elle voulait pas qu'on joue avant le mariage, je sais pas pourquoi. Mais... Puis, ben, ça, à tour de rôle, on va piger une carte pénis. OK? Fait que là, ben, le pénis a une grosseur. Fait que finalement... Oh my God. Et là, tu décides, est-ce que je tente de m'asseoir dessus ou, selon les règles comme ça dit, de chier dessus. OK? C'est très vulgaire comme jeu, là. OK? Chier dessus, on passe son tour. OK? C'est terminé. Fait que là, ben, si t'as un pénis de 1 puis tu piges un pénis de 12... On ben, rappelle qu'on parle vraiment d'un vrai jeu. Oui, là, c'est un vrai là. jeu, là. OK? On va le répéter toutes les 30 secondes pour garder l'auditoire. C'est triste que le meilleur jeu expliqué apparaisse à juste 1h05. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, celle-là. Mais un coup, exemple, tu décides, je m'assois dessus. Parfait. Là, ça revient un peu à Munchkin. Tu te rappelles de Munchkin un petit peu? Oh, le oui, jeu je de comprends donjon. bien. Pis le Ouais, kit. ouais. Là, à tour de rôle, t'as des cartes tiroirs qui appellent avec des accessoires, tout aussi farfelus les uns des autres. Ben, du lubrifiant, une botte plug, des poppers qui permettent de faire des choses que je vous laisse fouiller sur Internet. Bref, paquet d'accessoires aussi vulgaires les uns que les autres pour essayer d'améliorer soit ton anus ou de diminuer la grandeur du pénis. Mais là, les autres autour de la table peuvent Hey, faire... je tiens juste à dire là, que cet extrait-là, il n'y aura aucun visuel. Puis même que à chaque fois que j'entendais parler de ce jeu-là, il y avait du monde, il y avait des créateurs de contenu qui font comme je ne peux pas te montrer les cartes parce que je vais me faire flaguer à la vidéo Ben, carrément. la vidéo que j'avais vue, c'était toute brouillée, puis quand j'ai voulu le partager sur les médias sociaux, je l'ai brouillé aussi, en précisant, le jeu n'est pas brouillé, on voit les méga dicks sur les cartes, là, c'est très... Ah ouais. Puis un beau clin d'œil qu'il y a, Glandalf de Wide. Fait que pour les fans de Seigneur des Anneaux, ouais, c'est pour vous. Mais bref, c'est ça. Au Y bout... a-tu Glandis Serkis? Y a-tu Non, y a pas... y a-tu Serkis son-ci? En tout cas, C'est pas fini, je mon suis jeu. fatigué là. Puis bref, un coup que tout le monde a joué des cartes qui permettent de nuire ou d'aider les joueurs, ben là, tu roules aussi un dé dans ce qu'on appelle le Glory Hole, qui est un dé qui va t'aider. Mais ce dé-là, tu le sais pas. Tu sais pas c'est quoi le bonus que ça va te donner. Tu as soit 1, qui est un échec critique, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ou plus 6, qui est une déchirure. Fait que ça fait que tu réussis, mais tu remplis pas ta main à la fin de ton tour parce que t'as trop mal. Fait que bref. Bref, c'est un jeu complètement stupide, vraiment drôle. Tu joues une game, c'est assez, parce que maintenant, ben là, c'est ça. Mais ouais, c'est une belle découverte. Merci, Luc. Oh my god, ben, je peux pas topper ça. Puis on va jouer demain, ou tantôt. Ouais, je sais qu'on va jouer, on va jouer à ça, c'est clair. Hey, je peux pas topper ça, Charles. Sérieusement, t'as donné la meilleure suggestion. Rune Dice, c'est malade. Bye!